Bienvenue sur Quelle Audace, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Christophe Aublanc qui est acteur mannequin. S'il te dit quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'il est apparu dans Scène de ménage, Les Mystères de l'amour et tant d'autres apparitions. Et on le voit un petit peu partout sur Instagram dans différentes pubs. Bref, Christophe, on le voit partout. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi là où tu écoutes ce podcast. Viens me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Au programme de ce podcast, tu connaîtras mieux Christophe personnellement et professionnellement et on échangera également autour de la spiritualité. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Salut à toi, Emmanuela. Merci beaucoup de m'avoir convié sur ton podcast. On dit que j'ai une vie assez atypique. Je ne pense pas, mais on va le détailler ensemble. Juste pour faire bref, j'ai 48 ans dans 2 mois et je suis comédien, mannequin, animateur. Mais ça ne représente que 10 ans de ma vie, puisqu'avant, j'ai été dans des métiers plus institutionnels comme sapeur-pompier, militaire ou fonctionnaire de police. Ah Voilà. oui, Ouais. d'accord. Ok, donc rien à voir. J'ai vu que tu avais des enfants Oui. qui sont aussi dans le milieu artistique. Eh bien, qui commencent à mettre un pied dans le milieu artistique, même s'ils y ont baigné, on va dire, depuis 10 ans. Donc, mon fils vient d'avoir 16 ans, ma fille a 19, elle va avoir 20 ans. Donc, cette dernière est en 2e année en licence cinéma audiovisuel. Elle est comédienne à côté, elle a déjà tourné dans une série TF1. Elle fait partie d'un collectif bordelais dans lequel nous sommes. Et mon fils, donc, qui a 16 ans, a déjà fait 2 publicités. Il a tout juste 16 ans, mais il fait déjà 1,85 m. Enfin, il a un beau profil mannequin. Mais en tout cas, oui, ils sont en train de marcher avec moi. J'ai pas envie de dire sur mes traces parce qu'ils font leurs propres traces. Mais en tout cas, voilà, ils font ce qui leur plaît. Je les ai jamais forcés, si ce n'est lorsque j'avais des castings à faire à la maison, notamment. On appelle ça des self-tapes. Des castings que l'on passe de chez soi et c'est toujours eux qui me donnaient la réplique ou qui me filmaient. Mon fils est il fait des études de graphisme aussi, donc voilà, c'est de l'art visuel aussi. Les êtres humains, nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous artistes. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent parce que justement, elles voient que ça prend pas de suite. Il y a tellement de personnes qui veulent faire ça que maintenant, ben, il faut trouver le petit truc que les autres personnes n'ont pas pour pouvoir se démarquer des autres acteurs qu'il y a déjà, quoi. Et même pour le métier de mannequinat, c'est pareil, hein. En tout cas, par rapport à mon expérience, le mannequinat est venu tout seul, Mm. sans forcer, j'ai envie de dire. J'avais juste fait des photos et grâce aux réseaux sociaux, les agences de mannequins sont venues me chercher. Pour autant, l'acting, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que tu Ouais. l'as dit, nous sommes nombreux et que c'est un tout petit réseau. Et il se trouve que c'est un réseau exclusivement parisien. Pourquoi? Parce que les boîtes de prod, que ce soit dans la pub, le mannequinat, le cinéma, la télé, eh bien, elles sont toutes, ou du moins quasiment toutes parisiennes. Donc, il faut Ouais. être dans ce microcosme parisien. Et puis aussi, ce n'est pas comme le mannequinat où on peut apprendre et découvrir sur le tas. L'acting, il faut se former. Il y a des écoles, il y a des stages, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le théâtre, mais en tout cas, il faut se former. J'ai cru, dans un élan d'euphorie et de cadeau de l'univers, que ça allait se dérouler comme pour les autres métiers que j'ai pu exercer. Pas du tout. Il faut se former et le travail se fait au quotidien. Et le piège dans notre secteur, et c'est propre à tous les artistes, c'est que l'on peut attendre qu'on vienne nous chercher. On reste chez soi sur le canapé et on attend que le téléphone sonne. Et ça, c'est le piège. Mm. Parce que dans l'acting, il faut proposer, il faut créer, il faut entraîner son instrument, qui est notre corps, qui est notre tête. Et donc tout ça, ça demande énormément, énormément de travail. Donc c'est de l'autonomie, de la responsabilité et du courage, parce que voilà, ça ne tombera pas du ciel. Voilà tout Ouais. ça. Ouais. Donc, il faut vraiment être déterminé si tu veux vraiment être acteur ou pas, quoi. Il faut avoir la hargne, vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Et en plus, en essayant de se détacher du regard des autres ou de l'attente d'éventuels scores sur ce qu'on pourrait diffuser ou lorsque l'on passe à la télé. Non, il faut continuer de faire, faire, faire. Il faut vraiment pas être dans l'attente de l'approbation des autres. Et cette semaine, c'était Timothée Chalamet qui le disait, il faut croire en ses rêves d'enfant, mais il faut bosser comme un malade et ne Mm. jamais, jamais lâcher. Et dans notre univers, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrêtent parce que ça tombe pas du ciel, parce que c'est très dur.
Parce que, c'est les montagnes russes, l'artistique, on peut faire des super mois et puis le mois suivant, on va faire rien du tout. Donc il y a des Mmh. contraintes à cela qui s'ajoutent, notamment financières et il faut avoir un moral d'acier, ouais. Comment tu décrirais l'ambiance du foyer dans lequel tu as grandi? Alors mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans. Donc D'accord. déjà, 1re, blessure, que j'ai, intériorisée, du moins que je n'ai pas conscientisée puisque, de mémoire, la scène de la séparation, je l'ai et le reste, je ne l'ai plus. Donc j'ai envie de dire que j'avais suffisamment de force et de tempérament pour vivre avec, on va dire. Et je l'ai enfoui, de là, j'ai grandi avec un père, très aimant, hem, mais un père, qui a eu sa propre éducation, ses propres blessures et son propre exemple en tant qu'éducateur parental. Et une belle-mère qui est venue, se rajouter après et donc là, c'est jamais facile, hein, puisque, voilà, il y a une personne extérieure au petit noyau familial qui s'ajoute, donc pas simple et puis rapidement, dès l'âge de 10 ans, moi je suis, le hasard fait bien les choses, il n'existe pas d'ailleurs, je dis le hasard, on crée les opportunités. En tout cas, je suis rentré dans les jeunes sapeurs-pompiers, ces écoles de sapeurs-pompiers qui existent un peu partout en France Mmh. et je me suis un peu réfugié, dans cette unité-là, avec cet esprit, corporatif, avec cette, fraternité qu'il y a entre garçons et filles d'ailleurs, puisqu'il y a des filles. Hem et donc j'ai un petit peu fui le cocon familial avec un père et une belle-mère qui travaillaient énormément donc voilà, moi je le passais, à la caserne avec mes amis et je me suis construit comme ça, avec ces codes-là et ces amis-là. Parallèlement à ça, je me souviens, même, un peu avant puisque j'étais en CM1, donc j'avais moins de 10 ans, je devais avoir 9 ans par là, un instituteur, dit devant toute la classe: «Christophe est un efféminé». Donc à ce moment-là, tu vois, je j'ai pas du tout cerné le sens. J'ai C'est compris que ça avait violent. un ouais, alors aujourd'hui, oui, quand on y pense, oui, d'autant plus que c'est des comportements qui ne seraient plus tolérés, Bah, c'est mais un jugement, en fait, comme oui, ça qu'un adulte, met sur un enfant devant complètement. toute la classe. Ouais, 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 complètement, mais à cette époque-là, donc j'avais quoi? C'était en 1987. Faut pas oublier que les instituteurs, à cette époque-là, tirent les cheveux, mettent des gifles, Ouais. mettent des Mmh. coups de pied au Mmh. cul. Le nombre de camarades qui se sont fait pipi dessus ou qui se sont fait tabasser, notamment par ce même instituteur qui était, rugbyman amateur, je précise, à côté. Ouh là. Je suis OK. fan de rugby, donc j'ai bien trop de respect pour dénigrer ce sport, mais en tout cas, lui ne savait pas se contrôler et c'était un jeune, donc il avait, le coup de pied et la main facile. Bref, en tout cas, ce jour-là, il me traite d'efféminé et je vais l'interpréter. Alors déjà, je vais prendre conscience qu'il y a un rapport avec la femme, le féminin. J'ai toujours été, turbulent, très sportif, tout ça. Donc je traînais quand même avec les garçons, mais aussi beaucoup avec les filles. Et donc je vais comprendre qu'il y a ce lien-là et c'était encore une fois l'époque où on disait, «Pleure pas, sinon tu une tafiole ou t'es une Ouais. tapette, t'es un pédé», enfin, ce genre de choses qui existent malheureusement encore, mais Encore. beaucoup moins qu'avant. Mmh. Et c'est ce qui va faire que je vais me réfugier dans ces métiers d'uniforme pour, prouver ma masculinité. C'était un mal pour un bien, puisque finalement, j'y ai découvert beaucoup de belles valeurs, je suis resté quand même assez moi-même. Mais Heu, c'était une sorte de rébellion. C'était une sorte de preuve par l'action pour montrer que j'étais un dur, que j'étais pas une fille et puis voilà et puis c'est qu'une fois arrivé à 37 ans où voilà, il y a des choses qui sont revenues de par, le développement, enfin du moins la découverte du monde spirituel, ma spiritualité et de vouloir travailler sur moi. Eh bien, c'est en se reconnectant à cet enfant-là, à cet enfant intérieur, que j'ai décidé de reprendre contact, avec ma féminité. Et puis pour l'acting, voilà, je savais que c'était nécessaire aussi
et j'y travaille encore beaucoup. Donc j'ai décidé de tout lâcher, et Et puis de de t'accepter. et de m'accepter, donc en travaillant sur mon masculin et mon féminin. Parce Mmh. j'ai eu tendance à passer aussi d'un extrême à l'autre, de Oui. vouloir repartir que vers les femmes, m'entourer que de femmes, en mettant de côté les mecs. Donc des retraites spirituelles m'ont aidé à ça, à tout rééquilibrer pour enfin, m'assumer, en tant qu'homme avec son féminin et son masculin, équilibré. En tout cas, tentant d'y parvenir, au quotidien, et je regrette absolument pas ce que j'ai pu faire, parce que dans les pompiers, bon, bah, c'était génial, hein. C'est quand même un métier extraordinaire où il y a ce don de soi, de mettre sa vie en péril pour aller sauver, les autres. C'est pas un mythe, hein, c'est la réalité, Non? Mmh. et puis derrière, il y a cet engagement dans les commandos parachutistes, parce que j'ai dit: «On va aller Ah, encore c'est plus loin, génial. hein, on va pousser le bouchon un peu plus». Je vais aller vers ce qui me fait peur. J'avais cette force en moi, tu vois? J'ai ce côté aventurier, un peu casse-cou, un peu beaucoup même, et donc je suis parti vers les commandos parachutistes, et une fois dans les commandos para, j'ai dit: «Bah, je vais essayer d'aller vers les groupes d'intervention pour faire partie, des forces spéciales», et voilà, et on le fait, voilà, quand on a le mental et puis, la partie physique qui suit, le côté, sportif, eh bien, on arrive à faire toutes ces choses-là, et puis ensuite, en voulant créer une famille, parce que dans l'armée, bah, je pouvais pas avoir de vie de famille, hein, on était amené Mmh. à partir, d'une seconde à l'autre, n'importe où sur la planète. Donc bah, j'ai quitté, et puis, bah, là, je me suis dit, vu que j'ai aussi ce côté idéaliste, justicier, j'ai dit: «Bah, je vais faire policier. Voilà, je vais aller arrêter des méchants pour sauver les gens». Bon, là, ça aura été un peu la désillusion, notamment dans notre pays, hein, parce que je connais que celui-là, à travers cette profession, et bon, voilà, j'aurais quand même tenu 15 ans en tant que flic, en tant Ah, que quand même! policier. Ouais, ouais, quand même, et avec, beaucoup de déception, parce que, Ouais. on ne donne Tu pas les t'attendais à moyens. certaines choses peut-être Ben, je et m'attendais clairement à ce que, lorsque je constate, un délit ou un crime, de la part d'un individu, je l'attrape, je le présente, il est déféré, il est emprisonné. mmh. Or, dans notre pays, ben, ça ne marche pas comme ça, il faut, une trentaine d'interpellations avant que l'individu, puisse avoir une petite, sanction pénale. Donc ça a été vraiment la désillusion, et puis bon, ben voilà, on le sait, l'État se sert des policiers, comme d'un bras armé qu'il est, et puis, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent à travers des contraventions au code de la route, Mmh. ou d'autres codes, mais voilà, on met un petit mouchoir sur ce qui vraiment, bug dans notre pays et dans beaucoup d'autres, hein. Je pense à la Ah oui, oui, bien délinquance et au sûr. trafic de drogue. On a quand même une pépite au gouvernement. On a quand même quelque chose de très, bref. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ton envie d'être acteur? Ou est-ce qu'enfant, tu avais déjà cette envie? Alors, c'est une excellente question. J'ai découvert, très tôt, que je pouvais attirer l'attention, faire rire, et donc recevoir, de l'amour à différents degrés, en faisant ce que je faisais le mieux, c'est-à-dire le clown, quoi. Alors, c'était peut-être lié justement à cette absence de maman, parce que ma maman vivait, à l'étranger, du moins une grande partie de mon enfance. Oui. Un papa qui travaillait beaucoup, donc beh, voilà, je faisais des sketchs, je faisais de l'impro, je faisais, des imitations, je me déguisais beaucoup, en femme notamment, et puis j'ai découvert le théâtre au collège, donc là, ça a été la révélation, hein, par Molière, bien évidemment, comme tout le monde, mais là, on ne se contentait pas que de le lire, on le jouait, et là, ça a été les premières res sensations de lâcher prise et de folie, quoi. Donc ça ne m'a pas lâché. J'ai essayé la musique aussi, ça aussi, c'était une passion. Mais pour autant, bah, je suis rentré très vite dans les métiers institutionnels, donc les pompiers, de 10 ans à 16 ans. De 16 ans à 20 ans, on est pompier volontaire, et puis à partir de 20 ans, hop, je m'engage, je pars, et j'enchaîne avec la police. Donc il y a que vers les dernières années de police où là, je me reconnecte donc à cet enfant, et je deviens chanteur dans des groupes de rock, dans 2 groupes de rock, je fais de la comédie musicale, et puis un pote, Cédric Aumont, qui est toujours proche aujourd'hui, me dit à un moment donné, donc il y a 10 ans: «Tu pas faire de la figuration?» D'abord, il me propose de faire, du mannequinat pour une boutique, bordelaise, ce que j'accepte.
puisque ça se lançait un petit peu. Et puis il me propose aussi de faire de la figuration, pour la télé ou le cinéma. Et j'ai dit: «Bah oui, carrément, c'est vrai que j'adorais ça et je l'ai mis de côté et ouais, ouais, tu vois, le fait d'en parler, bah, ça me manque». Donc c'est parti comme ça, quoi, tout simplement et à chaque fois, on me mettait à côté des acteurs principaux. Enfin, il y avait un truc, le directeur de casting me disait, «Forme-toi, il y a un truc, tu passes bien à l'image, machin». Et puis c'est parti comme ça et voilà jusqu'à, faire des petits stages à droite à gauche et puis, décrocher des premiers petits rôles, d'1 jour, 2 jours, voilà, c'est parti comme ça. Lorsque j'étais policier, à un moment donné, j'ai un collègue qui me montre, le compte, je crois que c'était Instagram. Non, c'était pas Instagram parce que c'était pas trop connu encore, c'était Facebook, d'un ami à lui qui est mannequin, qui voyage, qui fait le tour du monde, qui gagne beaucoup d'argent, sans beaucoup travailler. J'ai dit: «Putain, mais c'est génial ça!» Et lui, du tac au tac, il me répond: «Ouais, mais toi, oublie, c'est pas pour toi». Et là, je suis très challenger. J'ai dit: «Attends-toi, toi, tu vas T'aurais voir». jamais dû dire ça. Tu jamais dû dire ça. Donc, il m'a fait un cadeau, hein, comme quoi des fois, Mmh, ce qui peut nous blesser, peut représenter aussi un signe, en tout cas un leitmotiv, une impulsion quand on sait bien l'interpréter. ouais. Et c'est parti de là aussi. Il m'a donné une force, j'ai dit: «Toi, tu vas voir, je vais te prouver que oui». Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en contact, mais je pense que le fait de me voir partout, il doit se dire, «Bon, merde, je n'aurais pas dû, porter de jugement là-dessus». Voilà, belle leçon de l'univers. Bah, merci à lui pour le coup. Il Ouais. s'en rend pas compte, mais les mots, Mmh. ils sont extrêmement puissants. Ouais, cette volonté que j'ai toujours eue en moi m'a permis, tel un mantra qu'on se répéterait au quotidien, aujourd'hui je le fais en conscience, mais le fait de se dire: «Ça, je le veux, je l'aurai» et Mmh. personne ne peut dire: «Non, c'est pas possible, non, tu ne l'auras pas». Aussi, quand on est enfant, malheureusement, qu'on a un entourage qui nous répète à chaque fois de la négativité, ça porte préjudice aussi pour, la construction, de soi. Sauf que Tout se les passe, adultes, ils s'en ouais. rendent pas compte parce qu'eux aussi, ils ont leurs propres blessures, leur propre boulot à faire, à l'intérieur d'eux et quand ils le font pas, ben, très souvent, c'est l'enfant qui trinque, Ah mais malheureusement. complètement et je dans mon état de conscience actuel aujourd'hui, je sais que les parents, les instituteurs, les premiers camarades sont là pour réveiller les blessures que l'on a à travailler. Donc c'est normal. Sauf que malheureusement, ce qui l'est moins, c'est lorsqu'il y a de la violence verbale et physique envers des enfants. Là, ce sont des déviances qu'il faut traiter. Aujourd'hui, on se bat contre ça, pas assez, mais en tout cas, ça y est, ça émerge. Tout comme on se bat pour le féminisme, en tout cas, j'en fais partie. Voilà, on avance. Et si tu devrais décrire en un seul mot ton enfance pour globaliser tout ce que tu as vécu, tout ce qui a fait que tu es Christophe aujourd'hui, ça serait lequel? En un seul mot, En un seul mot. celui qui me vient, c'est liberté. Je dirais liberté. Là, j'aurais pu dire amour ou autre chose, non, c'est liberté. Parce qu'on m'a toujours laissé, le choix, de mon orientation scolaire et professionnelle, voilà, on m'a tout ou même de mes activités, mes passions, mes machins. Voilà, des parents pas trop présents. Par contre, j'ai eu ce libre arbitre-là et c'est ce qui m'a permis d'expérimenter mes propres chemins et c'est ce qui fait aussi que je me suis jamais trop trompé. J'aurais pu dire: «Oui, j'ai pas reçu assez d'amour, j'ai pas, Ouais. j'ai vécu Mmh. un divorce, il y a eu des Oui, se choses concentrer sur souffrantes», le négatif. se concentrer sur le négatif. Alors, je l'ai d'abord fait, hein, pour, essayer de comprendre, qui j'étais, pourquoi j'en étais là, quelles étaient ces blessures que j'avais répercutées sur ma vie, sentimentale, et sur mes enfants et après, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, maintenant, j'ai identifié tout ça, on va travailler là-dessus». Il y a plein d'outils qui existent et puis, ben maintenant, je vais me concentrer sur le positif et le positif, c'est ça qui est ressorti, ouais, c'est cette liberté. Moi, mon père, il a toujours été fan, quoi. Il m'a jamais donné de conseils, mais je sais qu'il a toujours été fan. «Waouh, mon fils, il fait tout ce que j'ai pas pu faire». C'est un homme qui a été opéré du cœur dans les premiers en France et puis il est rentré, banquier à 19-20 ans et puis il aura tout fait toute sa carrière là-dedans, alors qu'il a jamais aimé ça. Mais bon, voilà, c'était son chemin. Donc moi qui partais à l'aventure, à l'autre bout de la planète, et Toi, tu as puis, écouté ton cœur. ouais, j'ai écouté mon cœur et puis j'ai voulu, pour me sentir vivant, ça aussi c'est quelque chose que j'ai identifié après, pour me sentir vivant, ben voilà, je n'ai fait que des sports extrêmes, je n'ai fait que des métiers extrêmes.
dans le sens, de la défiance de la mort, dans le sens du voyage, du no limite, voilà. Mmh. Sauf que bien sûr, c'est la peur notre limite et quand on est en face d'elle, bon, ben, on lui prend la main, on dit: «OK, OK. Maintenant je m'arrête, je vais pas plus loin, sinon je risque la mort». Moi, mon objectif là, c'est le cinéma. Quand toi tu parles, on sent que tu parles avec le cœur, avec la passion, on sent que tu es guidé par ça, en fait et je trouve que ça, c'est l'une des choses les plus belles qu'on puisse faire pour soi, en fait, tout simplement. Complètement, alors aujourd'hui, c'est marrant parce que je sais que l'on doit se prioriser et moi, je l'ai toujours fait avant inconsciemment, même égoïstement. Mais bien sûr, il faut vraiment apprendre à se découvrir, il Bah faut oui. apprendre, à vraiment s'écouter. Comme tu as dit dans une certaine story, tu assumes pleinement ta vulnérabilité, tu quitté et puis c'est tout, quoi. Il a fallu que je me détache de toutes ces carapaces pour vraiment atteindre cette sensibilité-là que j'avais enfouie. Et c'est par le biais justement de la découverte de la spiritualité. Donc moi, elle s'est axée sur, le chamanisme dans un premier temps. Toujours attiré par le bouddhisme aussi, cette philosophie de vie. La méditation, m'aura, j'aime bien dire, permis de renaître, vraiment. Au sens propre, puisque, tout de suite, en fait, je vais avoir des prises de conscience, comme des téléchargements de données. Quand on a cette conscience-là, en tout cas dans ma spiritualité, voilà, cette conscience que l'on fait partie de ce tout, de cet univers, que ce Dieu dont tout le monde parle et que beaucoup ont iconisé par le biais des religions monothéistes, ce Dieu, en fait, là, il est en nous. Nous sommes Dieu, Dieu est en nous, nous faisons partie de cet univers, nous sommes ces grains d'énergie que constitue l'univers et à partir de là, bah, ça t'apporte beau enfin moi en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Encore une fois sur, notre présence sur terre, notre mission à suivre, sur, les croyances de la vie après la mort, des vies antérieures, des entités qui nous entourent au quotidien, de nos guides spirituels et j'en passe et des meilleurs. Mais chacun doit trouver sa spiritualité, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode depuis, le covid notamment. Beaucoup de gens ont voulu se diriger vers le bien-être, ce qui est génial, et là, bon, ben, il faut bien prendre conscience qu'il y a des multitudes de façons de travailler sa spiritualité ou pas et chacun doit trouver son outil. Il n'y a pas de chemin, Parfait. universel, parfait. La Mmh. perfection n'existe pas parce que nous sommes Pas singuliers. humainement parlant, non, ça c'est certain. Exactement, donc voilà, je trouve ça, fantastique. C'est C'est puis passionnant. quelque mais ouais, c'est passionnant et quand on commence à vibrer ce que l'on voit à travers ces voyages introspectifs, waouh, bah, là, on touche enfin la magie, on touche au bien-être, à cette compréhension et puis, bah, après la vie, elle est plus pareille, c'est plus pareil. C'est donc là, on est tellement en confiance et en mode sérénité et amour, intelligence du cœur que on n'a plus besoin de prouver aux autres. On a juste à s'assumer et à être qui on est. C'est pas facile, au début, beh, voilà, une fois que j'avais compris un peu, tout ça, ben j'ai organisé des cercles de parole, beaucoup de gens m'appelaient, j'ai voulu, je suis tombé dans l'orgueil spirituel comme beaucoup, je vais sauver le monde, yes! Je Mmh. suis Superman et j'ai tout compris, donc il faut à tout prix que les gens, entendent ce que j'ai à dire pour que le monde aille mieux. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Non, Il y a ça marche aussi pas comme là, ça. pour nous qui, cheminons vers cet éveil, parce que pour moi, je pense que quand on est éveillé, c'est qu'on arrive, au stade de guide, spirituel, terrestre. En tout cas, quand on chemine, le plus difficile pour nous, c'est justement de comprendre que les autres n'y sont pas, enfin que tout le Mmh. monde n'y est pas. Exactement, Sauf d'accepter, ouais. que, pour arriver à ce bon, rendez-vous, c'est-à-dire le point de départ sur ce cheminement spirituel, eh bien, il faut expérimenter et on expérimente que dans la souffrance, dans la douleur ou la difficulté. Moi, je suis parti enfin graduellement, du plus grave au plus léger, mais en fait, c'est ça, et donc on doit expérimenter ça pour, se mettre enfin à cheminer. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, heu, qui exercent leur talent, que ce soit des médiums, des tout ce qu'on veut, énergéticiens et cetera, sans avoir même travaillé sur leurs blessures. Donc ce sont des gens qui ne sont pas encore OK avec eux-mêmes et qui se permettent d'aller soigner les autres. Comme tu disais tout à l'heure par rapport à la Covid, il y a eu un efferlement de spiritualité d'un coup, de cartomanciens, de médiums, de ci, de là.
tu sentais qu'il y avait des personnes qui faisaient des copier-coller, enfin ça sentait mais à tire-larigot et en fait, il y a plus d'authenticité, il y a plus d'aide, en fait et on se rend pas compte mais si la personne, comme tu l'as dit, elle ne travaille pas à l'intérieur d'elle, elle ne fait pas ce qu'il faut, elle ne se protège pas et elle ne va pas protéger les autres au moment de faire un soin ou peu importe ce que c'est, elle va autant lui ouvrir encore plus de portes aux Mmh. problèmes, hein, pour pas dire un autre mot et en fait, au lieu de purifier la personne, lui apporter de l'aide au quotidien, elle va encore plus la pourrir, quoi. Bon, je pense que ça part d'un bon sentiment à la base, vouloir aider, mais Mais il en faut être sommes-nous conscient. capables? Il faut être conscient, voilà. Alors heureusement, il y a beaucoup de très, très bons et de très, très bonnes, hein, thérapeutes, qui ont conscience que de toute façon les blessures une fois, conscientisées, c'est pas la fin, bien au contraire, c'est le début d'un nouveau travail. Pour autant, voilà, il faut vraiment être, clair avec soi-même pour, Mmh. pouvoir l'être avec les autres, ouais, je pense toujours je cite toujours, Don Miguel Ruiz avec ses accords toltèques, voilà, ou même les bouddhistes, voilà, hem, choisissons nos mots, intégrons ces mantras, enfin ces bonnes paroles à nous-mêmes avant de les confier aux autres. Et c'est un travail quotidien, c'est un travail permanent et je le dis parce que Tout le moi temps. aussi ces derniers mois, j'étais vraiment très irrégulier dans mes routines, méditatives ou ancrage ou tout ça et c'est OK. On a vécu une fin de cycle très, très, très lourde et on y est encore pour beaucoup. Cette année 1, voilà, nous demande d'avoir bien travaillé sur nous pour pouvoir commencer à récolter le fruit de notre labeur. Donc, c'est pas simple du tout, hein, Non. et puis, voilà, ceux qui occultent ça, qui ne veulent pas, vont repartir sur un cycle, de blessures, de souffrances, mais je pense qu'il sera bien plus lourd qu'avant. À nous, en tant que personnes, qui cheminons, d'écouter, déjà dans un premier temps, les gens qui viennent à nous et s'ils nous demandent de l'aide, là, leur proposer des solutions. Voilà. C'est la chose la plus, saine, je pense, à dire et la plus sage. Voilà, Ouais. parce qu'on ne sauve personne, hein, on se Non. sauve soi-même. Par contre, on peut demander de l'aide, être dans l'empathie, c'est une des premières qualités d'une personne, éveillée et ça, il faut aussi, le mettre en pratique au quotidien, voilà. Et toi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est apparu, dans Les Mystères de l'amour, Petit secret en famille, si je me trompe pas Mmh. aussi Ouais, et un rôle, moi qui m'a fait rire, c'est, Marc dans Scène de ménage. C'est en bien scène de Marc? ménage, ouais, ouais. Toi qui apparaît dans des, voilà, dans des séries, comédies comme ça qui sont quand même beaucoup vues à la télé et qui, comme tu le dis, tu éveillé, tu acceptes pleinement ton côté spiritualité. Tu sais que dans ce milieu-là, c'est vachement superficiel. C'est un milieu qui est pas du tout tiré forcément dans le cœur, quoi. Tu vois? C'est plus dans le paraître. Comment tu trouves l'équilibre, en fait, pour ne pas perdre, pied dans tout ça? Justement, mon équilibre, c'est une ligne de conduite que l'on devrait tous avoir en tant que personne, éveillée. C'est de faire le pont entre la matière et l'holistique. Que ma spiritualité, je dois la vivre dans la matière. J'ai vécu la phase où j'étais toujours perché, ensuite la phase où je redescends, boum, violemment et là, je Mmh. trouve mon équilibre. Dans le milieu artistique, il y a énormément de gens, qui s'éveillent. Voilà. Je suis très entouré de femmes, donc c'est les femmes, vous avez cette sensibilité-là en vous. Le pas n'est pas très grand à faire avant de vraiment s'y intéresser profondément. Pour les hommes, c'est plus dur, mais je croise des hommes magnifiques, bien évidemment, et de plus en plus. Alors, c'est peut-être plus chez les jeunes, ça devient un peu plus inné chez eux d'accueillir, leur sensibilité, leur part de féminin et cetera. Sur Scène de ménage, t'en parles ou même, Mystère de l'amour, alors c'est une personne et j'ai pas, sympathisé avec tout le monde, on est trop nombreux sur les plateaux de tournage, mais il y a toujours eu au moins une personne, voire 2, qui était, éveillée spirituellement. Plus que dans mes métiers précédents, hein, largement, hein. Et tu as des ressentis pour dire qu'une personne était éveillée spirituellement? En fait, on le sait, tu sais, au bout d'un moment, déjà dans notre énergie, de ce qu'on amène sur un plateau de tournage
et on fait vite un scan, tu vois? Et je sais Oui, très bien maintenant cette belle âme présente, pardon, en lui quand elle se présente face à moi. Donc et à qui n'est partir pas de là, forcément conscient parfois aussi. ouais, aussi, la foi, la foi, elle peut aussi se matérialiser en étant heureux de vivre, en aimant les autres, à partir du moment où on s'oublie pas. Voilà, c'est aussi ça la spiritualité. Finalement, on n'aurait pas besoin à la limite, de se jeter, dans la méditation ou plein d'autres outils. On devrait être juste, empathe, heureux de vivre, en train de faire ce qui nous anime, point. Ça devrait Vibrer être que haut. ça. Vibrer haut, tout simplement, voilà. Dans mes phrases, il y a toujours une petite allusion, pif, qui va réveiller chez l'autre, la même chose et là, on se connecte. Ça se passe très, très vite. C'est très rapide. On le sait, presque instantanément. Ouais, Voilà. Ouais, ouais, ouais. je suis La semaine entièrement dernière d'accord. encore, à Paris, voilà, on était 12 comédiens à travailler ensemble. Bah, il y en avait, 3, avec moi, donc tu vois, au moins 4 et j'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, mais et puis voilà et je cherche plus maintenant, essayer d'influencer ou de savoir ou quoi, j'accueille. C'est aussi à moi d'amener une bonne énergie sur un plateau où il n'y en aurait pas au préalable. Voilà. Mmh. On est aussi responsable de l'ambiance, de notre environnement. Donc, à nous, puisque nous sommes éveillés, de faire et de ne pas être dans l'attente. Après, à partir d'un moment, bah, si vraiment c'est néfaste, nocif, tout ce qu'on veut, salut, je m'arrache. Mais sinon, voilà, on est aussi responsable et c'est à nous aussi de créer ces énergies-là et puis on s'aperçoit qu'en fait, on arrive à détendre tout le monde. Alors, c'est vrai que l'âge aide beaucoup. Je me dis que maintenant, Il y a un voilà, détachement qu'on on arrive va à faire qu'avant on n'y ouais, arrivait pas. ben ouais, complètement. On cherche, peut-être moins à plaire, et puis, ouais, on a ce rôle et puis il y a aussi du respect des jeunes parce qu'on se dit: «Ah bon, il avait plus vécu que moi, alors bon, je vais pas, être trop méchant avec lui», peut-être aussi, enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et toi, tu en penses quoi, par rapport au fait que quand on est artiste, on a forcément une étiquette d'écorché? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est vrai que je l'ai pensé moi aussi, notamment chez les acteurs, Eh ben puisqu'on moi, me tu vois, disait c'est que surtout sur les chanteurs. ah oui? Ouais. Aussi, un chanteur est un interprète, Mmh. donc il interprète son texte au même titre qu'un acteur. C'est vrai que suivant les rôles, demandés, ça peut être un outil d'aller chercher dans son propre vécu. Ouais. Plusieurs écoles d'acting, contredisent cette version-là, mais il y a 2 écoles. Voilà, il y en a qui utilisent ses émotions personnelles, d'autres qui vont le chercher différemment. Ça s'apprend et en fait, force est de constater que non, il y a pas que des écorchés. Des écorchés, on va surtout le voir chez ces gens qui sont en souffrance Mmh. permanente. Et là, ça saute aux yeux, hein, ils trichent pas ces gens-là, ils sont en réelle souffrance. Donc si peu qu'ils soient de bons techniciens, bien forcément à l'image ou, quand on écoute une chanson, ben, on va percevoir ça et ça va nous toucher ou ça va toucher les gens cibles. Mais, non, je trouve que et encore une fois, c'est peut-être par rapport à ce que j'amène aussi, je suis plus un écorché. Je l'ai été et j'ai plus l'impression de l'être et ça m'a même perturbé parce que je me suis dit: «Mince, si j'ai plus cette colère, cette rage, cette, souffrance, mince, qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher des émotions similaires?» Et beh, il y a la mémoire, voilà, la mémoire cellulaire, le corps se souvient, donc j'ai juste à aller chercher dans les tiroirs, paf, paf. Mais justement, j'ai une question à te poser par rapport à ça tombe bien parce que je l'étais Ouais, mise de côté. Le ouais. fait, en tant qu'acteur, de travailler souvent sur les émotions, c'est une sorte de souffrance qu'on inflige au corps parfois. Est-ce que tu penses que, humainement parlant, spirituellement parlant, bref, ça peut faire une sorte de déréglage au niveau des émotions internes de qui on est à la base, de ce qu'on ressentait à la base avant d'interpréter tous ces rôles, etc. C'est une super question et je ne pourrais pas répondre très clairement parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment très singulier. C'est propre à chacun. Encore une fois, il y en a qui vont se mettre dans des états, dont ils vont avoir du mal à se sortir.
donc en invoquant cette, blessure du passé, ce trauma. D'autres qui vont, donc rentrer dans la peau de leur personnage. Je pense à des Tahar Rahim, à des gens, comme ça qui font des rôles de composition où pendant plusieurs mois, ils vont rentrer dans la peau d'un personnage, ils vont se mettre à mal, ils vont se mettre à souffrir physiquement, mentalement. Donc tu vois, il y a vraiment plusieurs écoles. Le socle, c'est quand même, d'être passionné par ce métier pour accepter d'aller vers ça, d'aller vers cette souffrance, qu'elle soit créée ou qu'elle soit réveillée. Et moi, je te dirais simplement que c'est ce qu'on aime. Il y a un petit peu du masochisme derrière ça, mais pour incarner au mieux un personnage, il faut aller dans cette, vibration-là, donc on n'a pas d'autre choix que de le vivre pleinement. Donc chacun son outil, mais c'est vrai qu'après, beaucoup disent, j'ai pas eu la chance encore d'interpréter des grands rôles, mais ça viendra et j'ai hâte de m'y confronter, même si je sais que, ça peut prendre il y a un processus derrière de sortie du personnage. Mais c'est aussi ce qui fait le charme, c'est de se dire, «Putain, cet acteur, il a vraiment incarné son truc, quoi». Quand on voit, certains vraiment interpréter, j'ai plus le nom de cet acteur américain, Charlie, j'ai plus son nom dans la série, sur Netflix, de Murder, où il incarne un tueur en série. Ça prend des mois pour rentrer dans le personnage, pour l'incarner et ça prend tout autant de temps pour en sortir. Tu Rahim dans la bio de d'Aznavour, enfin c'est on rentre pas comme ça, du jour au lendemain: «Allez hop, je fais ça» ou comme, peut-être Benjamin Voisin va interpréter le rôle de Johnny Hallyday. Enfin, c'est des Ouais. choses, waouh! Même en étant fort, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Ça provoque quand même quelque chose, qui peut durer très longtemps pour s'en dépêtrer, quoi, hein. Ouais et je pense même que ça nous change à jamais Mmh. parce qu'on a ouvert des portes, on a posé les yeux et notre conscience sur des choses dont on n'avait pas idée et forcément elles vont venir, influencer notre quotidien à suivre, c'est évident. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et toi, d'ailleurs, en parlant de rôle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'accepter un rôle qui te faisait pas particulièrement plaisir, mais tu l'as fait pour des raisons peut-être matérielles, et pas forcément, parce que tu avais vraiment envie de faire ce rôle? Bah, la frustration à mon niveau, elle est du fait de ne pas encore avoir accès à tous ces rôles, dans le Que dans tu le aimerais faire? métier. Dans le métier, on dit qu'il y a des acteurs liste A, liste B. Donc, liste A, c'est les plus connus, liste B, c'est les un peu moins connus, et cetera, et cetera. Moi, pour l'instant, je n'ai pas accès, à ces grands rôles. Et pourtant, on te voit quand même pas mal, hein? Oui, parce que je fais beaucoup de pubs et parce que je suis très présent sur les réseaux, c'est un Et travail de parce que tu as com aussi une aussi. personnalité qui fait que les gens, je pense qu'ils doivent se sentir automatiquement à l'aise avec toi. Je te remercie et c'est vrai que j'ai toujours eu des bons retours. J'ai pas été confronté non plus aux haters encore en 10 ans de réseaux sociaux. Hem, mais oui, oui, je suis moi-même donc j'essaie vraiment de véhiculer ça parce que j'ai bien fait de faire ces métiers-là avant. Ces métiers qui reposent que sur la douleur des gens, que sur la souffrance que sur des choses difficiles. Ça me permet aussi d'arriver sur des tournages en disant: «Eh, redescends garçon, hein, tu vas pas sauver des vies là», tu vois? On Ouais, on est dans un métier où on s'amuse, on crée, on s'amuse. Alors oui, c'est des histoires d'argent, de beaucoup d'argent, mais il faut rester les pieds sur terre, quoi. humble. Hein, voilà, humble. On n'est pas en train de sauver des vies et on va pas changer le monde. Même si, je pense que oui, un film peut, ouvrir des consciences et amener des choses. Une comédie, va nous aider à surmonter un moment difficile dans notre vie où tout simplement on va rire, poser le cerveau et voilà et l'art, ça fait partie de la culture et ça devrait être, un des socles en tout cas pour notre jeunesse. En tout cas, tout ce que je fais, je pense que ce qu'on ressent chez moi, c'est que voilà, je fais les choses qu'avec mon cœur. Quand j'entends des gens se plaindre, je dis: «Hop, hop, 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 change de métier. Change de métier, ne pollue pas, notre environnement à tous». Je pense que tu pas dû, assez «en chier» entre guillemets, dans des métiers plus, conventionnels. Vas-y, va expérimenter et tu te Ouais. diras: «Waouh, waouh, waouh, ouais». Quand on est mannequin, comédien, chanteur, machin et qu'on en vit, parce que beaucoup malheureusement n'en vivent pas et sont en souffrance, et bien à partir de là, waouh, on peut être que dans la gratitude et on doit l'être, parce qu'on travaille très, très peu par rapport à d'autres professions.
Et puis de toute Voilà. façon, toi qui parlais de haters tout à l'heure, j'ai envie de te dire, mais les haters, en fait, je pense qu'ils agissent beaucoup sur les personnes qui s'assument pas forcément à 100%. Je pense qu'au même titre qu'un agresseur, quel qu'il soit, il va s'attaquer à une proie facile et plus on est connu, plus c'est le cas. «OK gars, je réveille chez toi une blessure que tu dois travailler, démerde-toi». Voilà et Exactement. même si tu m'insultes, si tu me demandes de l'aide, je te dirai quoi faire. Voilà, parce que encore une fois, maintenant à mon âge, pouf, ça me passe au-dessus, Je ouais, fais une petite parenthèse. Il y a une oui. madame au blanc? Il y a une madame au blanc, ouais, 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 il y a une madame au blanc, qui est là depuis donc maintenant, presque 20 ans et pour l'anecdote, ben, on s'est séparés, pendant 3 4 ans. Là, on s'est remis ensemble depuis 1 an, donc c'est quand même quelque chose de tout frais. Séparation obligée parce qu'avant de commencer à travailler sur moi, mes blessures commençaient à s'intensifier et moi, j'étais en perdition, en fait. Je savais plus du tout qui j'étais, qu'est-ce qui m'animait, j'étais de plus en plus perdu et grâce à mon métier, grâce à cet univers-là dans lequel j'évolue, donc on peut dire artistique, mais je pense que ça aurait été la même chose dans n'importe quel autre job. Des gens sont venus à moi me dire: «Tu médites pas, tu fais pas de la cohérence cardiaque, tiens, t'as pas essayé ci, essayé ça» et ça s'est intensifié. Donc la preuve que j'étais vraiment, sur mon chemin et que je n'avais plus d'autre choix que de me mettre à travailler sur moi, Ouais, c'était à cet instant-là, c'était en 2020-21 et donc c'est là où j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Qui suis-je et pourquoi, je souffre et pourquoi je fais souffrir? ouais, Pourquoi je suis pas patient avec mes enfants? Pourquoi je suis pas un bon mari? Pourquoi toutes ces questions-là? Donc j'ai dit: «Stop! Non, 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 je veux pas être comme ça». Et ça serait trop facile de: «Allez hop, je me fais lourder et je prends une nouvelle madame et puis on recommence». Non, ben non. Heureusement que j'avais un petit peu cette intelligence-là pour me dire: «Non, ça suffit, je peux pas continuer comme ça». Donc elle, elle est partie pour se protéger et à partir de là, c'est le temps que j'ai pris pour me travailler sur moi. Donc elle m'a fait un cadeau et il se trouve que, beh, avec le temps, en travaillant sur moi, en changeant ma conscience de la vie, de moi-même, en éveillant plein de choses, donc éveiller ce cœur, éveiller cette conscience, reconnexion avec mon âme. Heu, elle a fait son travail de son côté. Ben tout naturellement, on s'est reconnecté, on s'est retrouvé. Ça demande un autre engagement derrière, celui de faire avec le passé, un passé qui a été par moments douloureux. Et comme il y a toujours cette mémoire cellulaire, c'est-à-dire que même si en conscience, on veut que tout aille bien, on sait ce qui s'est passé, on sait pardonner, voilà, toutes ces choses-là, eh bien, le corps vient anticiper parfois des réactions de vie commune. C'est assez, extraordinaire, on peut en rire qu'après coup, mais c'est complètement dingue. Donc ça demande quand même une grande, conscience, grand travail, beaucoup d'amour pour arriver à se reconnecter et marcher à nouveau ensemble. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Même en étant éveillé, parce qu'elle l'est aussi, et donc aujourd'hui, ben ouais, on tend à aller enfin vers cet amour inconditionnel, voilà, que l'on peut avoir pour ses enfants, entre adultes, c'est beaucoup plus complexe parce que chacun a ses fardeaux à trimballer, mais ouais, c'est possible. Ça bah, oui, demande parce beaucoup de que, bah, travail. tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises que madame au blanc est aussi une personne qui est éveillée. Oui, elle a énormément d'atouts, pour pouvoir aider. Elle est sur terre pour aider les autres, pour les soigner, pour les guérir. Et elle est dans C'est le milieu d'autres artistique? pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle est dans un métier, très cartésien pour amener justement cette empathie, ce don de soi, ces actes de guérison, d'accompagnement, d'écoute, d'aide. Elle donnerait, sa vie pour sauver les autres, voilà. Tout OK. en étant dans un métier très cartésien. Mmh. Là aussi, l'équilibre est respecté. En tout cas, elle l'intègre et elle le fait même découvrir à tous ces professionnels qui n'avaient pas conscience de ça. Donc c'est fantastique aussi, heu, on se dit, en off que voilà, on peut être un couple de lumière et d'essayer de 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 diffuser en tout cas, nos vibrations. Quand on aborde les annales akashiques, tout son bagage karmique, toutes ses vies antérieures souffrantes,
voire, dans cette vie actuelle, il y a énormément de boulot et là, le conjoint, il sert à rien si ce n'est être présent, pour Mmh, écouter ou c'est vrai. réconforter, voilà. Et là-dedans, faut trouver un équilibre. Et là-dedans, faut trouver un équilibre. Ouais, ouais, ouais. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi du début, à ta carrière d'acteur, ça serait lequel? Change rien. Forme-toi. Forme-toi OK. tout de suite, travaille, 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 travaille. Encore plus, encore plus, encore plus. Faut avoir la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est la foi en soi, la foi Mmh. en cet univers, la raison de notre présence et la foi en le champ des possibles. On peut tout réaliser, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, ça demande d'y croire, de le vibrer et de se mettre au travail pour qu'il se concrétise dans la matière. Mais quand on dit crois en toi, c'est-à-dire que le moindre petit doute va devenir ce petit grain de sable qui va venir enrayer la machine. Donc ça demande d'avoir des outils au quotidien pour garder cette foi en toi, cette haute vibration et avancer concrètement. Sinon, ben, ça te ralentit, ça te ralentit, ça te ralentit. Et quel est le rôle que tu as le plus aimé interpréter? Pour l'instant, pas grand-chose. Ah ouais? Mais oui, parce que pour l'instant, c'est encore une fois quelque chose de très frustrant à mon niveau quand on interprète des personnages d'une journée ou 2 ou 3. On s'incruste dans un groupe de tournage où ils sont 50 pendant 1 mois et demi et puis nous, on débarque 1 journée, 2 journées, 3 journées. Autant te dire que les gens n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Ouais. Tu fais que passer, donc tu kiffes pas ton rôle. Je dirais que celui où je me suis le plus plu, c'est dans Scène de ménage et bien qu'il était hyper rapide, ça a duré qu'1 jour et ça va très, très vite parce que les acteurs que l'on voit tournent plusieurs sketchs dans la journée. Ouais. Ils tournent, que 2 jours par mois, hein, pour cette série, en gros. Mais l'ambiance était tellement, bienveillante que vraiment c'était un pur bonheur. Donc tu vois, j'ai plus des souvenirs de bonnes expériences que de super rôles, en tant qu'interprète. J'ai la chance de faire partie d'un collectif qui s'appelle À nous de jouer à Bordeaux, où nous sommes une cinquantaine de comédiens professionnels. Et là, par contre, j'ai déjà pris mon pied en jouant avec des amis, sur des textes imposés, en masterclass ou autre. Parce qu'on va choisir nos personnages, parce qu'on va se Tu faire prends le plaisir. temps, en fait. Ouais, et puis on n'a pas de pression, tu vois? Il y a pas Ouais. de timing, j'aimerais tellement, kiffer, un personnage. Ben ouais, c'est le graal ça, tu vois? Ben Ça justement, ouais. c'est lequel de personnage que tu aimerais interpréter vraiment, le but ultime? Alors ça peut être des films d'auteur, vraiment porter c'est des valeurs qui me sont chères. Elles sont d'actualité donc voilà, ça serait pas très compliqué. Tant que mon personnage, est bienveillant et véhicule de belles choses. Tout comme je serais prêt à montrer l'envers du décor aussi, hein, à jouer à une sale ordure pour montrer ce qui existe, mais je crois qu'on le voit assez dans les médias. Oui. Après, j'ai une petite rai un petit rêve aussi de blockbuster à l'américaine ou en interprétant pas des super-héros, mais des grands personnages de la littérature. Voilà, j'envie vraiment Pierre Niney quand il interprète Monte Cristo. Voilà, des et en même temps, j'étais fan de Gaspard Ulliel, tu vois? Cet acteur qui avait pas besoin de te faire des grands monologues pour faire passer beaucoup d'émotions, en toute simplicité. Pour autant, j'ai toujours été fan de Jim Carrey et Louis de Funès, tu vois? Donc on est carrément aux antipodes, des gens qui en font des tonnes, qui Ouais, sont mais dans ils ont une leur énergie, propre univers. ah oui, oui, j'aime beaucoup ce qu'a pu faire, Tom Cruise, tout au long de sa carrière. Ouais, tous ces hommes d'action, James Bond, ouais, c'est un petit peu le rêve d'enfant, tu vois? C'est même si oui, c'est toujours la même chose et on est vraiment dans l'icône, tu vois? Du Mmh. BG, mec d'action à genre mais bon, ouais, ouais, c'est des choses un peu comme ça, on n'est pas dans cette culture-là en France, même si voilà, on a eu l'exemple avec Pierre Niney dans Monte Cristo ou des D'Artagnan ou des films comme ça. C'est un cinéma qui est propre à lui, en France, ouais, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Il faut bien choisir son registre. Ah, mais c'est clair. Le cinéma, c'est un microcosme parisien et si tu n'y accèdes pas comme ça, c'est un peu l'Everest, hein, c'est le sommet de l'Everest, tu vois? On n'est plus sur les camps de base, on est carrément au sommet. C'est vraiment, extrêmement, pas hasardeux, le hasard n'existe pas, mais il faut vraiment, pas se tromper de piste et encore une fois avoir une foi mais à toute épreuve.
et puis se trouver là au bon moment et mettre ses chances de son côté et travailler, travailler. Mmh. Toujours la même chose. On a une industrie cinématographique qui est un petit peu, dans la difficulté, même si là, cette année, le début d'année est plutôt bon en termes de chiffre d'entrée, mais 2025 n'a pas été bon, c'est 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 pas évident, c'est pas évident. Il y a moins de production, et puis bon, bah, il y a ce changement sociétal, il y a de plus en plus de streaming, il y a des choses comme ça Ouais. qui arrivent, donc est-ce qu'il va falloir s'adapter? Peut-être. Il y a tellement de propositions maintenant, par rapport à ça que de regarder les chaînes, classiques, moi personnellement, je regarde plus la télé classique, hein. Moi non plus, voilà, c'est Voilà, ça. donc C'est en train de changer. Il y a encore des gens d'une autre génération qui continuent de la regarder, mais je pense que ça se transforme. Ça on est en pleine mutation, quoi. c'est le moment de rentrer dans le sujet de la spiritualité à l'état pur. Alors on va pas parler de tout, parce que la spiritualité, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Je tiens à revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est fort et c'est vrai, c'est que la spiritualité, c'est accepter en fait tout simplement l'alignement entre, la création divine, Dieu et toi. Pour pouvoir en fait, comment dire? Débloquer, si on peut dire ça comme ça. C'est comme dans un jeu quoi. Tu débloques petit à petit des petits verrous et pour atteindre en fait, ta ton vrai toi. Moi personnellement, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas du tout, en couple avec une personne qui est éveillée. Donc parfois c'est super bien parce que justement, ça apporte le côté terre à terre. Mais parfois c'est vrai que quand on est, vraiment éveillé, pas juste dans la connaissance, ça peut être compliqué Bien et sûr, ça peut être avec lui, avec une autre personne, ça changera pas, ce que je suis en train de te dire. C'est comme ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ta compagne. En fait, c'est trop facile de prendre la facilité aujourd'hui de quitter la personne et puis hop, voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que tu vas reproduire à chaque fois le même schéma et puis, ça sera toujours pareil, puis tu avanceras pas, quoi. là où c'est Donc compliqué, c'est vrai que quand l'autre, notre partenaire n'est pas dans l'éveil, il va y avoir des incompréhensions et ça sera difficile pour eux qui ne sont pas sur la même, conscience, d'arriver à nous suivre ou, d'œuvrer à 2 sur le même chemin. ouais, Ouais, au bout d'un moment, je pense que ça devient très compliqué. Il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de la spiritualité parce ils ont grandi et évolué dans un cocon, un foyer très sain, avec mmh, des parents aimants, avec une éducation, équilibrée, soignée et ben, voilà, ce sont des gens qui ne seront pas, dans la jalousie, dans l'excès de colère, ils seront dans le cœur. ils seront dans le cœur et pour eux, la spiritualité, ils n'en ont pas besoin et ça fonctionnera très, très bien. Ouais, Il faut qu'ils soient aussi dans l'acceptation de, bah, oui, quand on est dans la spiritualité, on a toujours un peu de soja qui traîne, un petit peu d'encens, des bols, notre coin de méditation, un petit peu de gris-gris, de pierre, voilà, il faut pas qu'ils soient dans le jugement, quoi, par contre, voilà. J'ai des amis qui sont alors c'est des comédiennes qui sont avec d'autres artistes, pas forcément des acteurs, mais qui ne sont pas du tout dans l'éveil. Elles sont obligées de se cacher pour pratiquer leur spiritualité. Donc là, à elles de voir ce qu'elles sont capables d'accepter, d'endurer ou pas. Mais je pense que là, à ce niveau-là, quand on est dans le conflit, il faut arrêter, il faut séparer. qu'est-ce que tu veux dire par cacher leur spiritualité? Il y a des personnes, je parle d'hommes en l'occurrence, c'est ce que j'ai comme exemple, des hommes qui n'acceptent pas que leur compagne aborde le sujet de la spiritualité, de Ah l'hystique, d'accord. parce que pour eux, ça va être assimilé, aux fantômes, enfin, Ouais, non mais voilà, à toutes ces choses-là, bon, et ça leur fait peur, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent pas en entendre parler et ça se comprend. Ça peut oui, faire peur. mais le souci qu'il y a dans cette société également, c'est que les gens confondent, enfin, c'est pas qu'ils confondent, c'est qu'ils ne sont pas totalement dans la totalité des choses qu'ils doivent savoir. C'est que la spiritualité, ce n'est pas, les cartes, les médiums et cetera et cetera. C'est un tout, en fait. Ça enveloppe tout et en fait, aussi, quand on parle de spiritualité, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, avec les personnes que tu as pu côtoyer ou que tu côtoies, c'est qu'ils pensent direct au paranormal, entité.
entité directe. Alors oui, il y a des entités de partout, hein, mais c'est pas que ça, mon Dieu, Oui, heureusement. mais tu sais, c'est normal, quand on parle d'holistique, d'ésotérique, de spiritualité, de paranormal, heu, encore une fois, on a été, baigné dans cette culture du fantôme, du château hanté, des extraterrestres. Voilà, c'est ce qui a été mis en avant par les médias. Donc Voilà. eux, ils le définissent comme ça et c'est normal puisqu'ils ne sont jamais penchés sur le sujet et donc ils ne savent pas, qu'on pourrait inverser les choses. Ce qui est paranormal, c'est de ne pas adhérer à ce qui est possible, en termes d'existence autre que l'être humain, tout simplement. Bah oui, ouais. On est en 2026 et il y en a encore qui croient que, bah, quand on meurt, quoi. Voilà. Ouais, là aussi un équilibre, voilà. Ouais, ouais. Après, attention, c'est pas un jugement, hein. Je tiens à Oui, le oui, dire bien par rapport sûr. à l'audience qui nous écoute. C'est ma façon de voir les choses et je trouve ça dommage. Donc et c'est vrai Oui, que encore une fois, ça, c'est des conversations que j'ai, avec mon partenaire parce qu'il a envie de comprendre, en fait. Il a envie de comprendre. Tu vois, lui, il est pas éveillé, mais il a envie de comprendre. c'est beau. Ben bravo à lui, Donc tu me feras un bisou de ma part parce que c'est le point de départ. Mais ouais, c'est le point de départ et pour un homme, c'est compliqué parce qu'encore une fois, on est dans une société où les hommes, ils doivent être forts, ils doivent être durs, ouais. tu vois? C'est très challengeant et mais ça s'effrite petit à petit donc et beh, voilà, tu sauras, t'écouter pour l'aiguiller vers, une pratique ou une autre pour qu'il expérimente, pour comprendre et essayer de poursuivre. Après, le plus difficile, je pense aussi dans la spiritualité, c'est de jauger avec ce qu'on doit dire, ce qu'on doit ressentir aussi, heu, par rapport au fait, quand on vit avec une personne qui n'est pas, éveillée, parce que des fois, on peut avoir tendance à divulguer trop d'informations et que la personne, elle a même pas pris, le temps de comprendre la base, que déjà toi, tu es en train de lui expliquer un autre truc. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis avec, monsieur Coco. Enfin, tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur le compte lifestyle, savent que les cocos et les cocottes, bref, on vit dans une société où tout est dans le paraître, où rien n'est réellement dans la profondeur. Donc, chacun de nous, on doit faire notre propre chemin et c'est pas possible de forcer les gens, à s'éveiller tout simplement parce que ça doit partir du cœur et si le cœur, il s'active pas, toi, tu peux dire tout ce que tu veux, la personne, elle en prendra pas conscience, en fait. Donc, c'est comme parler à un mur, quoi, par rapport à mon compagnon. Il est pas éveillé, tout ça et qu'il est ouvert quand même à la conversation, ça reste quand même difficile parfois parce que, suivant ce que tu vis, ce que tu as envie de communiquer, tout ça, même si c'est que des choses cool ou au contraire des choses que tu as pu vivre dans ton sommeil, ce que tu peux avoir comme information, ce que tu peux ressentir vis-à-vis de certaines personnes, ben, c'est vrai que quand on parles à une personne qui est non éveillée, il y a pas ce truc que tu as quand tu parles à une personne qui est éveillée. Tu vois ce que je veux dire? On se sent un petit peu comme à la maison parce que, Ouais, beh, c'est pas souvent. exact. C'est pas souvent. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant. Quand on s'éveille, on a toujours cet ego qui nous suit. L'ego, c'est un ami qui nous veut du bien dans notre tête, Ouais, dans sauf la tête, hein. que il ne s'est construit que sur nos blessures, donc lui, Ouais. à chaque fois, il nous met en garde. Et c'est pas parce qu'on s'éveille qu'il n'est plus là. Il va Non, revenir toujours en ben voilà, quand on s'éveille, là, il va venir, égotiquement te dire, «Allez, toi, écoute-moi, c'est moi qui ai la science infuse, c'est moi qui sais, donc crois-moi, fais ce que je te dis, moi je sais mieux que toi». C'est ce que j'appelle l'orgueil spirituel. C'est mmh, ça en fait, ça part d'un bon sentiment, mais dirigé par l'ego ou avec une touche d'ego, eh bien on arrive à imposer les choses ou ne pas avoir la patience et la sagesse d'entendre et écouter les autres. exactement. Mmh, Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, au même titre qu'un moine bouddhiste, il va pratiquer tous les jours. Alors toute la journée, tous les jours, c'est beaucoup, c'est peut-être trop pour nous, mais en tout cas, il faut continuer à pratiquer notre outil. C'est pas parce qu'on est éveillé que ça y est, c'est fini. Au contraire, je crois qu'il y a encore plus de travail qu'avant parce que ça nous demande d'entretenir nos outils, de les travailler au quotidien pour pouvoir vivre avec nos blessures qu'on trimballe comme dans un train. Donc c'est pas de tout repos non plus.
C'est une forme de libération émotionnelle, mais attention, c'est pas la la youpi tralala, le village dans les nuages, quoi. Non, non. Il faut le vivre pour le comprendre. Oui, bien sûr, comme tout, hein, de toute façon, Ouais. là, tu parles de monsieur Coco, beh, tant qu'il n'aura pas vibré quelque chose, moi, Mmh. la première fois, c'est la Saint-Valentin d'ailleurs bientôt, j'incite, ces dames, et ces messieurs à offrir un petit voyage chamanique, par exemple. Je vais prendre cet exemple puisque c'est par là que tout a commencé pour moi. Ma mon épouse m'y a amené, j'y suis allé, mais en me disant: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Mmh. Et puis, beh, il s'est passé des choses, magiques. Bah, Voilà. vas-y, explique un peu, c'est quoi exactement? Bah, écoute, au départ quand, mon expérience tu veux dire ou ce qu'est un voyage Oui, chamanique? ce qui est et si tu as envie de parler de ton expérience aussi? Moi mon expérience, elle m'a amené, dans une soirée, chamanique avec une chamane, qui s'appelle Babette Yorka sur Bordeaux, qui est une des plus grandes chamanes de France et je le mets en avant, même si c'est pas le cas et qu'il y en a sûrement plein des bons. En tout cas, elle, elle est extraordinaire. Elle est dans mon cœur. Je suis donc allé à cette soirée où nous étions une dizaine. C'était même pas, chez elle dans son petit temple, enfin dans sa yourte, mais c'était dans une maison parce qu'elle avait été invitée, peu importe. On était 12 assis par terre, un peu partout et c'était donc une soirée à la découverte de son animal totem. Donc déjà, je dis: «Qué quoi? Animal quoi? Animal totem?» OK et puis, n'ayant jamais pratiqué, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Donc, se détendre déjà très compliqué, respiration compliquée, lâcher prise encore plus Et et vous étiez avec finalement, plusieurs personnes? on était 12, on était 12. Lorsque Babette s'est mise à jouer de son tambour chamanique et à chanter, ayant l'oreille musicale, je suis parti tout de suite et ça m'a amené donc à découvrir mon animal totem, à vivre ma première expérience, à ne plus vouloir revenir dans le monde présent, même tellement j'étais bien où j'étais, tellement c'était réel, tellement ça m'avait, impacté dans le bon sens et puis de là, voilà, ça va être, la petite ouverture, mon troisième œil qui va commencer à me taper très régulièrement. Je croyais que j'avais une tumeur au cerveau, enfin. Et puis la méditation où là, je rentre dans des états pas possibles, où j'ai des téléchargements de données, où mon guide spirituel vient se connecter à moi directement, où et tout va partir très, 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 très vite. Tout va partir très, très, très vite à partir de ce premier voyage chamanique. J'ai expérimenté aussi l'hypnose régressive pour passer dans les vies, antérieures. Hem, Plusieurs kundalini. D'ailleurs, la meilleure des méditations, enfin la meilleure, en tout cas une des plus efficaces, ou même thérapie pour soigner des maux, MAUX ou des mal-être, des blessures, c'est la nature, c'est la reconnexion à la nature. Aller marcher dans la nature en conscience, c'est-à-dire écouter, voyez, sentez, Mmh. marchez avec elle et vous ressentirez. Pour les dépressifs, pour les burn-out, voilà, c'est la première étape. Allez marcher dans la nature, coupez-vous de toute source de pollution, votre Parce que entourage. c'est vrai qu'en règle générale, on a tendance à se mettre devant la télé. Et en plus, devant la télé, qu'est-ce qu'on fait? On va choper le téléphone, on va Ouais, on réfléchir à nos reste jamais problèmes. tranquille. Et oui, c'est pas possible. Or, la Non. nature nous apporte cet apaisement, cette énergie. Pour beaucoup de gens, la nature, ouais, bah, c'est une touffe, c'est un arbre, c'est une fleur, ouais, bon, c'est Et ouais, joli parce qu'ils et sont pas alors? du tout, conscients, en fait. Et oui, alors que, bien évidemment, maintenant c'est plus un mystère, la science, le revendique aussi, tout est source d'énergie, tout est d'énergie sur Et terre vibrations. Mmh. et vibration et amour, Et ce qui est des éléments. dommage, c'est qu'à l'école, il y ait pas, une matière qui parle de spiritualité, mais la vraie, pas, des trucs, pour apprendre à faire de la médiumnité ou je sais pas quoi. La vraie, la base. Je trouve que ça travaillerait le côté développement personnel et spirituel et je trouve que l'être humain dès sa naissance, enfin, peut-être pas dès la naissance, mais on va dire à partir du moment où il comprend, où il sait parler, où il marche quoi, il faudrait qu'il soit guidé, tu vois, vers ce côté, moins système, lequel on est, quoi. Mais tout est construction sociétale, donc là forcément on s'en éloigne. Je sais qu'en France, il y a quelques années, hein, c'est pas vieux, ils avaient instauré dans une région la pratique de la méditation et de suite, je crois que c'était un député, s'est interposé. Parce qu'il était, pratiquant de sa religion monothéiste, on va pas la citer, on s'en fout, a décrété que la méditation était assimilée à une forme de secte.
Donc tu te doutes bien qu'on est à des années-lumière de mettre en pratique ça. Je pense qu'il Mon faudrait tout Dieu, ouais. simplement, autrefois il y avait l'instruction civique. Bon, ça valait ce que ça valait, mais on pourrait remettre, les valeurs de vie. C'est aussi le travail des parents et les parents, ben ils ont pas été, éduqués comme ça, ils ont pas le temps, parce que la société nous fait courir de plus en plus, Mmh. toujours plus vite. Donc Et elle nous éloigne de plus en plus, vers qui on est censé être. bien sûr, Pour moi, il y a certaines personnes sur cette planète qui savent très bien, en fait, ce qu'il y a derrière l'envers du décor, si on peut dire ça comme ça, derrière tout ce système qu'ils ont instauré, qui font tout pour occuper le cerveau de l'être humain, l'épuiser à 1000 pour qu'il s'éloigne de plus en plus de qui il est, en fait. de leur essence, ouais, mais tu as raison Voilà. de le dire. On pourrait dire que ça s'appelle le capitalisme, c'est l'enrichissement des super riches, mais pas que. Pour, illustrer ce que tu viens de dire, prenons l'exemple des tribus amérindiennes, donc colonisées par nous, hein, par nos Mmh. ancêtres, hein, les Européens, les plus grands meurtriers de la planète. Ils sont allés, éteindre des autochtones qui étaient chez eux, qui n'avaient rien demandé, pour ensuite en garder une minorité, les mettre dans des réserves. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer l'alcool, la drogue, et on leur a dit: «Gérez-vous ça en interne». Et donc ce qui se passe aujourd'hui, chez les Amérindiens, pour le peu qui restent, ils ont perdu leur identité, leur, culture, parce Mmh. qu'ils se sont autodétruits. On les a contraints à s'autodétruire pour que leur culture, eh bien, disparaisse tout simplement. L'homme blanc a tout fait pour qu'ils s'autodétruisent. Donc oui, tout est sous contrôle des superpuissants, bien sûr. À nous, encore une fois, de développer notre propre, bien-être, notre propre vision du bonheur, parce que si on attend après les autres, ben là, encore une fois, il ne se passera rien. Et on Mmh. en revient au même principe que pour, l'acting ou n'importe quelle profession qui nous tient à cœur. Ne comptons sur personne si ce n'est nous-mêmes et Mmh. travaillons et ayons la foi, parce que sans foi, on ne saura pas ce que c'est que le bonheur. Il faut bien, être dans la merde pour pouvoir apprécier, le côté clean des choses. Encore une fois, Et l'équilibre. encore, parce qu'il y en a qui qui en prennent toujours pas conscience, même quand, tu vois, bref, il y a des personnes que je pense là, enfin surtout une en particulier, elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie et a tout pour être heureuse et pourtant, elle savoure pas. Eh oui, mais qu'est-ce que le bonheur? Là, tu me Parce parles qu'elle d'une s'attache au matériel, en fait. j'allais te le dire, tu me parles d'une personne matérialiste et la Ouais, matière, ça ne te rend pas heureux. Ce ne sont que des instants de plaisir. Ce ne sont pas exactement, tu l'emporteras pas après avec toi, Il faut hein. pas confondre plaisir et bonheur. Le plaisir est momentané, le bonheur, se cultive et peut être pérenne. Mais Mmh, ça demande encore une fois, du travail et de la foi et de la conscience. Il faut accueillir les moments où on est en bas, où on a envie d'être con, de râler, de gueuler, de pleurer, de c'est OK, c'est OK. On mmh. accueille. OK, j'accueille. Prends conscience et bon, allez, maintenant j'ai les outils pour, me ressaisis. Même si ça prend un jour ou un mois ou un an, mais voilà, il faut à un moment donné se prendre en main. En spiritualité, le corps, la sexualité sont des espaces sensibles, puissants, sacrés, qui font que ces énergies puissantes et précieuses, j'ai envie de dire, elles ne doivent pas être utilisées n'importe comment. Donc, en principe, quand on est dans la connaissance, on sait qu'il faut pas coucher à gauche et à droite avec différents partenaires à tir larigot, quoi. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, en se mélangeant comme ça, en mélangeant nos énergies, on s'en rend pas compte, mais la personne, elle peut énergétiquement nous impacter. Nous, on peut l'impacter aussi suivant ce qu'on vibre, si on a des parasites collés à nous, j'en sais rien. Enfin, après, il faut voilà être dans la connaissance. Et toi, par exemple, qui est dans ce métier-là d'acteur, même si c'est de la fiction, toutes ces scènes où on doit simuler, voilà, un acte sexuel ou du moins même s'il y a pas l'acte, on le sait. Mais je veux dire, ne serait-ce le fait d'embrasser la personne, de se mélanger quand même énergétiquement, même dans cette espèce de flirt, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu penses qu'énergétiquement, ça peut pas être déjà un peu problématique? Qu'il y a pas besoin forcément de se toucher pour absorber l'énergie autant négative que positive des autres. J'en fais l'expérience tous les jours. Je prends très, très vite, l'énergie des autres
et ça me dessert ou ça, au contraire, me Oui, fait ça c'est monter mon vrai. taux Mmh. vibratoire. Tu as raison, c'est pas que c'est interdit d'enchaîner les conquêtes, de se faire plaisir, à partir du moment où on le fait en conscience. Mais faut-il que les 2 soient en conscience? Exactement. Or, la plupart du temps, il y a ce plaisir gratuit facile, d'autant plus maintenant avec tous ces réseaux sociaux. Il y a le fait de compenser un manque non identifié, on n'est pas en conscience: «Oh là là, je me suis fait plaquer, vite, 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 j'ai envie d'être dans des bras» et forcément quand on est dans les bras, on fait un bisou, on s'embrasse et ça finit, sexuel. Donc ça, c'est humain, il y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'il faut être conscient qu'on prend les charges émotionnelles des autres, on prend leur Exact. bagage. Mmh. Donc accumuler, des partenaires et beh, on se charge et au bout d'un moment, on sait plus du tout où on en est, qui on est. On est dans une merde énergétique, il faut aller se faire nettoyer et je vais rebondir sur le fait que quand on trouve son partenaire, le sexe qui est un acte sacré, quand on fait l'amour en conscience et que les 2 sont spirituellement connectés, donc d'âme à âme, ça décuple tout. Ça décuple absolument tout. Sinon, bah, ça reste quelque chose de mécanique, de purement physique et auquel cas, aussitôt, la jouissance arrivée, hop, on redescend et puis c'est comme un Ouais, drogué. Il va rechercher une nouvelle dose derrière c'est ça. pour s'échapper et pour oublier et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est Donc comme là les encore, personnes hein, qui peuvent pas s'empêcher de regarder, de la pornographie, de boire de l'alcool, enfin tout ça pour moi je les mets tous dans le même, panier. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose énergétiquement qui va pas quoi, pour en arriver c'est à faire ça c'est tout le temps. en fait, oui, c'est une forme d'addiction. Donc, cette addiction-là, elle est liée à un problème, une blessure. Il faut arriver à mettre le doigt dessus. Je pense que malheureusement, beaucoup d'alcooliques, de tox ou quoi, sont pas en mesure, tant qu'ils sont pas sevrés, de goûter à la spiritualité et à l'après. Mmh. Donc, je leur jette pas la pierre. En plus de ça, beh, la pornographie, bah, elle est libre d'accès. Donc, forcément, il y a des générations et des générations qui se sont éduquées avec ça. Donc, il va falloir du temps avant que ce soit plus, cadré ou qu'on propose autre chose, par rapport au milieu d'acteurs, à l'acting, au cinéma. Pour les gens qui regardent un film, ils se disent: «Waouh, mais ils font vraiment l'amour, c'est ouf». Il y a bien un contact physique, oui, quand ils s'embrassent, mais pour le reste, il n'y a pas de contact. Il y a toujours des sous-vêtements invisibles, les scènes sont coupées, ça dure que quelques secondes, il y a 50 personnes autour de nous en train de regarder. Donc t'es pas du tout dans un échange, tu vois? Tu pas du tout dans le délire, Je te rejoins sur le fait que, beh, déjà t'es pas obligé d'accepter et que, beh, oui, tu y mets de l'énergie, tu mets de l'énergie. Donc à toi en conscience en amont de préparer avec ton partenaire, de jeu, de bien échanger là-dessus, ce qui est OK ou pas, avec ton partenaire de la vraie vie aussi. C'est pas simple. Chacun doit faire les choses en conscience, ouais. Je dis pas que c'est mal parce que, bah, notre métier implique ce genre de scène. Moi perso, j'ai pas de problème avec ça et si on me le D'ailleurs, j'allais te demande demander, ouais, non, j'ai pas de problème avec ça et si je dois le faire, je le ferai. et madame au blanc, Heu elle serait d'accord? Alors avant, ça lui aurait fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je dis pas qu'elle est OK avec ça, mais en tout cas, elle sait que ça c'est une partie de mon métier et elle Elle est l'accepte, plus dans l'acceptation. ouais, bien sûr, bien sûr. Et à moi de présenter les choses, à moi d'expliquer comment ça se passe et avec elle et avec les enfants et avec les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là. C'est quoi qui a fait que tu as pris conscience de ton éveil? Et bah, 1 chose, le voyage chamanique. Ah, Ensuite, c'est à partir de ce moment-là? ouais, ouais, complètement. Alors après, c'était sur ce chemin-là, dans cette vie-là, que je devais le développer. Depuis tout jeune, je me dis, «Plus tard, je veux devenir quelqu'un de bien, je veux devenir meilleur». Je verbalisais déjà ça, sans savoir ce que ça représentait ou ce que ça représenterait. Mais c'est dès lors que j'ai commencé à ressentir les choses, c'est-à-dire, beh, voilà, voir, ressentir, découvrir, qu'il est possible d'avoir la foi en autre chose que des religions monothéistes. C'est la vibration, c'est ça. Ben ensuite, j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque. J'ai vu que ça me détendait, que ça m'apaisait, donc j'ai continué et puis méditation guidée et puis, ben là, j'ai commencé à avoir des téléchargements de données, à pleurer de joie, de libération. Ça s'est, traduit par, une matérialisation physique. Donc je n'ai plus qu'y croire, tout simplement.
J'ai juste cru en ce que je ressentais. Ça a été l'ouverture, c'est un voyage introspectif, un voyage intérieur infini. Et quelque chose que l'ego n'apportera jamais. Alors l'ego, moi je lui ai donné un petit nom, l'ego, il sera toujours là et parfois, j'oublie que c'est lui qui pilote. Enfin, je prends conscience que c'est lui qui avait pris le leadership à certains moments, donc je dis: «Hop, hop, hop, tu gentil, va coucher» Ouais. et puis je reprends le contrôle. Voilà, Mmh. mais oui, non, ben, dans ces phases où on est dans la lâcher prise, dans tout ça, l'ego, il n'interfère pas. Il vient pas là, il y a pas de raison de lutter ou de résister ou de s'opposer à une situation. Et c'est ça qui t'a conduit à ouvrir ce compte Instagram, Cercle du cœur? Eh bien, ce qui m'a conduit à le faire, ouais, c'est un petit peu cet ego, il y a pas d'ego spirituel, c'est de l'orgueil spirituel. C'est le fait de se dire: «Bon OK, maintenant il faut que je partage mon savoir, il faut que je partage mon expérience». Et là, ça fait 1 an que je le laisse un peu vivoter. Je le laisse faire tout seul. Je repartage juste des mantras, des phrases clés, des petits outils au quotidien à qui veut bien les saisir, avant de reprendre, un petit peu plus, la main dessus dans quelque temps, quand j'aurai le temps et l'énergie à y consacrer, c'est-à-dire pleinement investi. Mais en tout cas, quand je l'ai créé, oui, c'était de partager, je participais à une émission avec, avec, une femme, et on parlait justement des ressentis hommes-femmes sur la spiritualité, de notre vision, de notre parcours, de tout ça. Il se trouve que, ben, on a arrêté cette émission-là au bout d'une vingtaine d'épisodes. Ils ont tous été retirés parce qu'elle souhaitait plus qu'ils soient en ligne. C'est dommage parce que, ben, bon, pour le coup, sur ma page, il y a plus grand-chose, mais voilà, elle existe toujours et de toute façon, tout est juste. Se connecte et s'abonne à ce compte, qui sent, cette vibration, voilà, qui adhère à ce que je vibre ou pas. Et tu fais des séminaires de temps en temps? J'ai participé à des séminaires, j'ai participé à des retraites, j'ai organisé des cercles de parole, mais pour l'instant, tout est en pause. Parce que je me consacre pleinement à mon métier d'acteur. Je veux y mettre toute mon énergie, en tout cas toute mon énergie, créatrice. Donc je me suis dit: «Bon, on va pas tout faire en même temps, c'est pas possible». Donc je lance ma carrière, pleinement et ensuite je reviendrai ponctuellement et je pense que ça aura encore plus d'impact. Quand je te disais, les gens confondent beaucoup la spiritualité avec, enfin, c'est pas qu'ils confondent, c'est qu'ils l'associent direct au paranormal, alors que Dieu sait que c'est beaucoup plus grand que ça. Justement, toi, est-ce que tu as déjà vécu une expérience paranormale? Oui, j'ai beaucoup couru après quand j'étais gamin. Parce que quand j'étais petit, ben mon père était déjà là-dedans, dans l'énergétisme, dans, la spiritualité, pas trop, il verbalisait pas, mais en tout cas, oui, il était à fond, croyant de toutes ces choses-là et puis on regardait l'émission Mystère qui passait à la télé, Mmh. comme quoi les choses ont changé, hein, mais c'était bon, en plus, c'était un petit peu une émission qui aimait bien en mettre plein les yeux, sur, les entités, les fantômes, tout ce qui était possession, les cas les plus extrêmes. Et moi, j'ai toujours essayé de parler aux esprits, notamment quand j'étais, donc jeune et tout seul, le soir. J'essayais de parler et je n'avais jamais eu de signes ou du moins, peut-être que j'en avais, mais je les voyais pas et puis, en grandissant, j'en ai eu un ou 2 des choses comme ça, inexpliquées, inexplicables. Et ensuite depuis, enfin jusqu'à mon éveil, j'avais tout occulté, jusqu'à ce que je rencontre donc, mon épouse qui elle, a toujours, vu, entendu, et puis, moi ça a commencé quand? Encore une fois, j'ai pas de contact direct. Par contre, je canalise des choses donc, j'entends, mais je ne vois pas. Ça se formalise, ça se caractérise comme ça. J'essaie de repérer les signes tous les jours, toute la journée, et de faire la distinction entre ce qui est, complètement, naturel et ce qui est de l'ordre d'un message, de l'au-delà. Voilà, après, beh, toutes les expériences les plus incroyables, elles se sont passées en méditation, en voyage chamanique. J'accueille tout, je serais vraiment émerveillé de voir arriver une soucoupe, s'ils existent, mais je serais pas apeuré et voilà, je dirais: «Bah, oui, bah, et alors? Quoi de plus Mais en normal?» fait, je pense qu'au plus on s'éveille et au moins on va être, impressionné.
Oui, alors après j'ai pas envie d'être en contact de choses, glauques, noires, sombres, Ah ouais. dark. Je suis plus en quête de ça, de ces Mmh. sensations-là, voilà, c'est ça en fait et je vis ma spiritualité en conscience. Donc c'est-à-dire que si j'ai envie de parler à mon guide, je lui demande, je vais le voir, mais je le choisis. Je cherche pas à ce qu'on m'impose quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Parce que, je vis aussi dans la matière et plus je reste dans la matière, et moins j'y suis, soumis. Donc Mmh. voilà. Si ce n'est, des fois des canalisations parce qu'on est vraiment, concentré sur ce que nous dit la personne en face et là on peut venir nous glisser des messages, énergétiquement parce que finalement une entité c'est de l'énergie. Dire ma première sortie astrale, mon premier voyage astral, sortie de corps, où là et encore tu te dis au réveil, tu dis, «Waouh, j'ai rêvé ou c'était vrai? Putain, j'ai pas pu rêver parce que je ressentais tout, parce que c'était très clair» et puis, tu le choix. Tu te dis: «Beh, non, c'était un rêve» ou alors tu lâches prise et tu dis: «Waouh, j'ai fait une sortie de corps» et puis, en t'ouvrant à ça, en le refaisant, c'est difficile de le refaire déjà à la demande. Quand C'est ça t'est arrivé, tu dormais ou tu étais conscient? Ouais, je dormais. Depuis, je l'ai refait en conscience, en méditation. Moi, je trouve ça dangereux. Je me permets, hein. Je trouve ça dangereux de faire des sorties astrales, en étant, conscient, de pas dans le sommeil. Si les gens qui faisaient des sorties astrales, je parle pas forcément de toi, je parle en général, se rendraient compte de tout ce qui se passe dans l'astral, et qu'elles, prendraient conscience que parfois, ben, des problèmes peuvent arriver à ce moment-là. Les gens peuvent rester coincés, ont du mal à revenir dans leur corps. Enfin, il peut se passer tellement de choses que personnellement, je trouve ça dangereux. Après, chacun de nous fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que quand on est dans le sommeil, c'est quelque chose que on est habitué à faire, même si on se rend pas forcément compte. Mais c'est quelque chose, on va dire, de naturel. Mais quand on est éveillé, c'est vrai que je trouve ça un peu dangereux par rapport à quand on est conscient de ce qu'il y a dans l'astral. C'est mon avis, ça ne regarde que moi. Tu sais, au même titre qu'un voyage chamanique, le chaman est un guide, mais aussi un protecteur. C'est lui qui nous fait partir et qui nous ramène. Mmh. Donc ce que tu dis, je l'entends et tu as certainement raison, hein, il y a pas de souci. Je pense que ça dépend de ce qu'on va chercher, de ce qu'on attend. Moi, la plupart du temps, je le commande pas. Ça dure pas longtemps et je vais pas très loin. Mais Ouais, il faut vraiment que ça mais soit maîtrisé, quoi. ouais, je le maîtrise pas au sens, «Tiens, allez, je vais en astral pour régler ça, pour voir ça». Non. C'est quand même impressionnant les premières fois. Mais Ouais. moi, personnellement, j'ai jamais expérimenté ça, en étant, réveillée. C'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai connu des personnes Mmh. qui adorent faire ça. Moi, à chaque fois que j'entends ça, c'est vrai que je me dis, avec ce que je sais, par rapport à ça, je me dis: C'est non, c'est jouer avec le feu, quoi. Quand on sait ce qu'il y a dans l'astral, on évite d'y mettre les pieds, en toute honnêteté. Je trouve que l'être humain, parfois, il veut griller toutes les étapes et il veut expérimenter des choses alors qu'il a même pas expérimenté la base. Très juste. Et pour terminer avec la spiritualité, si tu pouvais transmettre, une seule chose à l'humanité avant de quitter ce monde, ça serait quoi? L'intelligence du cœur. Ça résume beaucoup de choses, voilà, on oublie que notre principal cerveau, celui qui nous anime, qui nous guide, c'est le cœur. Le cerveau, en haut, le cerveau, tout court, c'est plus, fonctionnel. C'est ce qui nous permet de rester en vie sur un plan matériel et je pense que, voilà, on devrait plus se connecter à notre cœur, pour développer l'empathie, encore une fois, pour, développer sa foi, pour tout simplement protéger notre planète, nous protéger, nous aimer les uns les autres, nous aider. On dit toujours que c'est difficile de d'aimer tout le monde ou de se faire aimer par tout le monde, mais la vérité, c'est que c'est les blessures des uns et des autres qui parlent. Parce qu'en principe, enfin, dans la loi de la vie, c'est l'amour. Donc en fait, si tout le monde réglerait ses problèmes internes, tout le monde s'aimerait. Oui, mais je crois qu'on est là, justement pour expérimenter tout ça. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer, on ne peut pas recevoir l'amour. Mmh. Voilà, ça fait partie des accords Toltec.
Au même titre que si on se pardonne pas, on peut pas savoir pardonner, on peut pas recevoir d'excuses. Tout passe par nous, en fait, hein. On ne doit pas imposer aux autres ce qu'on n'est pas capable de s'appliquer à soi. Si on apprend à s'aimer, et ça n'a rien d'égocentrique, alors, on peut être capable de prendre déjà beaucoup de détachement par rapport à ce qui ne nous parle pas et en tout cas faire ce qui est juste pour nous et donc s'entourer des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes. Et Dieu sait que parfois l'entourage, c'est pas forcément, les mieux pour nous aimer, comme on est censé être aimé. Encore une fois, notre entourage se crée en fonction de ce que l'on vibre et de ce que l'on a à travailler. Donc Exact. c'est très informatif aussi, hein. Ça nous Mmh. montre qu'il nous reste à travailler, ça nous montre si on doit se séparer d'eux ou non, ça nous montre plein de choses. Tout est juste. Tout est juste et Ouais, tout est possible, oui, tout se travaille, tout ouais. simplement. Et ben, écoute, on arrive à la fin du podcast. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que toi Moi aussi. aussi, bien sûr, j'en fais une mission aussi ça, hein, partager mon expérience. Si elle peut aider, alors, je la partage avec grand plaisir, avec mon cœur, ouais et mes convictions. Vous pouvez suivre Christophe sur Instagram. Si on veut me retrouver un peu partout, CHRISOBLANC, Chris Aublanc, voilà, on me trouve partout. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut!